Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Le but, c'est pas de trouver une vérité. C'est de garder cette humilité face à la vie en se disant que le chemin, la connaissance, elle est illimitée. Et qu'en gardant cette posture d'humilité et de service au grand tout parfait, eh bien, c'est comme ça qu'on se rapproche plus de soi. Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre que nous vous proposons aujourd'hui avec celle qui est installée sur les canapés toute de rouge, vêtue. Elle s'appelle Alem Schroeder et je suis très content de la recevoir. Bonjour. Bonjour, bienvenue Marc. sur ABC Talk et merci d'avoir fait le déplacement. Parce merci. que vous venez de Suisse. Oui, de Genève. De Genève, exactement. On va parler de votre parcours de vie et je voudrais qu'on commence déjà par une illustration qui est l'image que l'on voit pour illustrer l'émission avec ce titre qui est assez évocateur de Polytechnique à un espace pour se souvenir de soi. Et je suis très content que vous soyez là. Je vous l'ai dit hors antenne, donc je répète ce que je dis là, cette fois-ci en enregistré. Je suis très content que vous soyez là parce que je pense que vous êtes l'incarnation même des gens qu'on aime recevoir, qui ne sont pas perchés, en méditation 24 heures sur 24, voilà, dans les hauteurs des nuages spirituels, et qui ne mangent pas des graines H24. Et ça, c'est intéressant parce que ce mot polytechnique, il montre à quel point le cursus scientifique et la validation scientifique, ça a fait partie de votre éducation et de votre manière d'être celle que vous êtes aujourd'hui. Exactement, j'ai découvert ce titre en arrivant et j'ai trouvé ça très joli. Et en effet, l'approche scientifique a forgé évidemment mon parcours académique, mais aussi a contribué à mon éveil spirituel. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on ne voit pas tout de suite le lien. Oui, je sais. C'est vrai. Le cursus pour en arriver à Polytechnique et puis ensuite se dire, voilà, l'éveil spirituel qui fait que je suis l'accompagnante que je suis aujourd'hui, parce que vous vous dites holistic coach. Oui, parce qu'il faut trouver un mot pour décrire ce que je fais. Je suis coach et j'accompagne sur les parcours de vie de façon holistique parce que je me base sur 2 hypothèses qu'on est des êtres multidimensionnels et que tout est information. Donc, c'est mes 2 hypothèses de travail dans mes accompagnements, d'où le mot holistique pour représenter un peu ce 360. Alors, expliquez-nous un peu, parce que vous avez donc cette formation d'ingénieur, vous avez créé ce que vous appelez le Revealing. On va voir ce que c'est, comment est-ce que vous accompagnez sur ce chemin d'éveil lucide, de clarté également et de présence, et cet espace que vous décrivez comme l'espace pour se souvenir de soi. D'où ça vient, ça? Ça vient avant mon parcours scientifique, ça vient surtout de mon expérience de vie. Ça vient d'un cadeau, en fait, de la vie qui m'a permis de faire mon éveil. Et à ce moment-là, je comprends qu'il y a une dimension de la vie qu'on ne m'a pas expliquée. Cette dimension subtile, spirituelle, et le discours ésotérique, spirituel ne m'allait pas et je veux la comprendre à la lueur de la science. Donc, je fais tout ça en parallèle de ma carrière parce que, évidemment, comme je le dis, quand on a été conditionné, pour moi, c'était juste un champ qui s'ouvrait, que je voulais comprendre. Mais j'étais loin d'imaginer que 10 ans et plus tard, j'accompagnerai des personnes dans ce même chemin qui m'aura, moi, transformé profondément. Oui, parce que donc, vous avez fait Polytechnique, ça s'appelle Polytechnique fédérale de Lausanne. Le PFL, pour les Helvètes qui nous écoutent. Exactement. Et puis ensuite, l'industrie pharmaceutique. Exactement. Alors, vous avez la totale. La totale, vous cochez toutes les cases de conditionnement. Vous savez, Marc, à l'époque où je vis mon éveil, mes amis proches spirituels me disaient Alem, tu peux pas travailler pour les industries du diable et te prétendre en éveil spirituel. Et en fait, pour moi, j'ai toujours vu la vie comme une initiation. Enfin, pas toujours, mais quand je vis cet éveil, je me rends compte que c'est un apprentissage. Et par mon éducation religieuse,
Ça, c'est un cadeau qu'on m'a transmis. La notion du bien et du mal, elle est toute relative. Et quand on a un appel, il faut y aller. Donc moi, je me disais, oui, mais ça vibre en moi de prendre cette position. Après, je passerai en banque privée, donc on continue. Et en fait, avec du recul maintenant, je me rends compte que la vie est parfaitement orchestrée et que ces étapes-là étaient nécessaires pour faire éclore la personne que je suis devenue et qui était en devenir. Et quand je repense à ça, justement, avec l'industrie pharmaceutique, la banque privée, je me dis, mais c'est là où ces notions de non-jugement apportées par tous les mystiques à travers les différentes cultures est tellement importante. La vie, elle est plus vaste que c'est bien ou c'est mal. Mais en effet, c'était pas sur le papier comme ça, on peut pas se dire... Pas gagné. C'est pas tout à fait gagné. Qu'est-ce qui va en advenir de Revealing? Exactement. Oui, parce qu'on en est quand même très très loin. Alors, je vais quand même, le modérateur que je suis et qui gère cette émission, quand vous dites l'industrie du mal, je modère ça. Ce sont les propos de ceux qui vous entouraient. C'est les propos des amis de l'époque spirituelle auquel je n'ai jamais adhéré. Voilà, et l'industrie pharmaceutique a fait aussi de très belles choses et fait aussi de très belles Exactement. choses. Mais il y a aussi des dérives et il y a aussi des comme lobbies pharmaceutiques, et comme d'ailleurs, même dans la banque. Dans la banque, dans le milieu du bien-être d'ailleurs aussi. Mon Dieu que oui. Il y a effectivement, comme on dit, à boire et à manger. On est bien d'accord. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnées et transformatrices. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctalk.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. Mais le fait est qu'il y a ce conditionnement, et alors vous parlez de... vous dites qu'il n'y a pas de séparation entre la logique et l'intuition. Pour moi, c'est complémentaire. Pour moi, alors, je n'ai pas fait mon éveil grâce à des formules mathématiques ou des équations. Qu'on vous a apprises. Ça, c'est certain. C'est par une expérience de vie qui va venir me réveiller et vraiment, ça va être quelque chose que je vais expérimenter. Et que vous allez nous expliquer. Exactement. Mais pour moi, c'est vraiment, comme le dit Philippe Bobola, que j'invite sur ma chaîne Revealing, que j'adore, il dit l'intuition est un don sacré et la logique, son humble serviteur. Et en fait, c'est ce que j'ai compris a posteriori, c'est qu'il y a un élan du cœur subtil, mais on est doté d'un esprit logique. Si cet esprit logique se met au service de ce qu'on va appeler l'intuition pour décrire ce subtil qui nous entoure, eh bien, une intuition devient une conviction. Et c'est ça qui crée la magie, je trouve. Et pour moi, il a été très clair que ça ne pouvait pas être que l'un ou que l'autre. Et je pense que si la vie nous a dotés de ces deux capacités extraordinaires, eh bien, c'est pour qu'elles soient complémentaires et qu'elles puissent travailler en quinconce pour justement vivre cette magie et cette beauté qu'est la vie. Mais sur la logique et l'intuition, elle vous réconcilie avec votre première partie de vie et votre vie actuelle. J'ai toujours été fascinée par... À la base, je voulais faire la philo. Et mon père m'a dit, tu vas pas gagner ta vie avec ça. J'ai dit, j'avais 18 ans, je disais, mais papa, c'est pas toi qui décides ce que je vais faire de ma vie, l'adolescente rebelle. Et la vie m'a envoyé un prof de philo que j'adorais,
qui m'a dit écoutez, Alem, vous avez des facilités en sciences. Moi, je vous suggère de continuer votre cursus. Vous pourrez toujours revenir à la philo plus tard. Et l'inverse sera très difficile. Donc, j'ai suivi son conseil sage. Et en fait, la science m'a fascinée dans la façon qu'elle a de vouloir percer les mystères de notre existence. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans mon approche une inspiration, je dis bien de la physique quantique, de la physique, de l'astrophysique, parce qu'à travers la physique, c'est vraiment la discipline de la science qui va vouloir essayer de comprendre ce monde dans lequel on vit. Et pour moi, on fait partie de la nature, on fait partie de ce monde, et on est régi par les mêmes lois. Alors on verra pour la physique quantique, il y a des débats houleux. Et justement, je fais une petite digression, mais quand j'ai créé Revealing, j'ai essayé de chercher des réponses pour moi dans un premier temps. Et en fait, j'ai vu des réponses très spirituelles ou des réponses spirituelles inspirées de la science qui manquaient de rigueur ou des choses très, très scientifiques avec une teinte spirituelle. Et je me disais, mais c'est très important de pouvoir dire où on en est. Qu'est-ce que dit la science académique, parce qu'il y a aussi des chercheurs indépendants. Qu'est-ce qui est officiellement reconnu, voilà. Qu'est-ce qui ne l'est pas et qui est en gestation ou sous forme d'hypothèse ou d'exploration. Et on a tout à fait le droit d'aller investiguer ces choses-là. D'ailleurs, je dis souvent, avec l'intrication quantique, ils le découvrent en laboratoire il y a 40 ans et ils ont le prix Nobel en 2024. Donc ça fait 40 ans quand même qu'on le sait. Il y a des choses comme ça aussi avec la science. Mais pour moi, c'est très important d'être... ça, c'est mon héritage d'ingénieur, d'être carré sur ce qu'on dit de la science, ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle ne dit pas. Mais là où on s'invite, et avec Revealing, vraiment, dans mon approche, je m'inspire de la physique quantique, et j'invite vraiment à un nouveau regard. Mais alors, je ne peux pas dire que c'est prouvé par la science, ce nouveau regard. Et ça vous gêne? Aujourd'hui, non. Parce qu'en fait, je ne suis pas physicienne et chercheuse. J'ai pris le chemin de l'accompagnement et je le propose parce que ça a été transformateur pour moi. Et donc, non, ça ne me gêne pas et je trouve ça même très intéressant de confronter à des points de vue très différents. Et dans mon entourage, j'ai des académiques avec qui on discute de cette approche. J'ai des personnes plus spirituelles qui me disent « Non, mais Alem, la science te coupe de ce grand tout. Il faut arrêter avec la science. » Et moi, en fait, je navigue entre les deux. Et je crois en cette unité parce qu'elle m'a révélé, justement. C'est intéressant que vous disiez que c'était la philosophie au premier abord qui vous sensibilisait, parce que dans l'éveil spirituel, il y a de la philosophie. Tout à fait. Il y a de la science quantique. Il y a tout ça qui est confondu et qui fait sans doute cet éveil, cette ouverture et qui permet cela. Tout à fait. C'est un tout. Oui, c'est un tout. Il y a un peu de chaque matière dans l'éveil spirituel. Oui, l'éveil spirituel, c'est un vaste sujet. Et c'est un peu fourre-tout aussi. Hein. Oui, c'est un peu fourre-tout. Tout le monde a vécu son éveil spirituel. Hein. Oui, et puis, je ne sais plus qui disait ça, c'est Rupert Tsipra qui disait il faut arrêter aussi de mettre l'éveil comme quelque chose de spectaculaire. L'éveil, c'est comme cette intuition, c'est très subtil. L'intuition, alors on parle des synchronicités, et j'ai pu avoir la chance de recevoir aussi Philippe Guimand sur ma chaîne, sur mon podcast. Et donc là, on se dit c'est spectaculaire au début, mais pour pouvoir les percevoir, c'est très subtil. C'est comme cette petite voix qui nous guide, et où à chaque fois on se dit j'aurais dû l'écouter, ou tout le monde, qu'on soit spirituel ou pas, scientifique ou pas. Et confronté à ça ou pas, à un moment donné. On est des êtres humains et cette notion de la petite voix, je trouve qu'elle parle à tout le monde. Bien sûr. Et cette petite voix, elle n'est pas spectaculaire. Alors pourquoi notre réveil devrait être spectaculaire? Et je pense que justement, c'est plutôt dans l'humilité et dans l'accueil qu'on peut vivre un éveil. Alors, c'est très personnel. Comment il arrive le vôtre? Pour moi, ça a été une expérience de mort imminente qui m'a fait découvrir un espace... qui m'a fait revoir la définition de Dieu, s'il en existait un, qui m'a fait revoir. Ça a vraiment été le switch on and off, le switch off and on. Et cet espace dont je me souviens
qui est difficilement décryptible, nous remplit d'un amour, d'une vastitude, de quelque chose qui est hors espace, hors temps. Et on ne peut plus revenir. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je n'ai plus pu poser un regard, le même regard qu'avant sur la vie, sur la réalité et sur ce qu'on appelle notre vie, en fait, et le monde. Tous ceux qui ont vécu ça ne sont plus les mêmes. Ouais. Oui. Tous ceux qui ont vécu... Non mais c'est vrai, hein, tous ceux qui décrivent une EMI vous disent à quel point c'est d'abord complètement indescriptible parce que c'est tellement puissant, beau, intense, magnifique, rayonnant, lumineux, tout ce qu'on veut. Et les fondamentaux de tout ce qu'ils ont pu apprendre, toutes les convictions qu'ils avaient, l'engrammage, les codes que la société, que la famille, voilà, tout ce qu'on peut nous inculquer saute en éclats. Exactement. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est que comme j'ai eu une éducation religieuse stricte, au moment où je me sens partir, je me dis mais non, je peux pas, je vais aller en enfer, j'ai pas fait ci, ça. Et là, on rentre dans quelque chose justement qu'on nous a jamais transmis et qui est amour pur, sans un espace sans peur, et une autre définition que ce qu'on essaye de nous... Enfin, en tout cas, moi, ce qu'on m'a transmis, c'est quelque chose qui embrasse tout et qui est sans limite, qu'on ne peut pas limiter. Et donc, forcément, quand on revient, on se dit, c'est quoi la vie? Il n'y a plus le tabou sur la mort. Parce qu'on vit dans des sociétés où la mort est un tabou. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. On en parle. Il pose ses premières questions. Je dis, ah non, il n'est pas trop jeune. Non, ça... En fait, quand on voit plus la vie comme une fin. On voit la vie comme une continuité, un cycle, comme le jour et la nuit. Et on n'a plus cette peur face à la mort. Vraiment, tout est chamboulé. Les notions, les dogmes religieux, les croyances qu'on posait sur la vie. C'est quoi, réussir sa vie? C'est quoi? Quand on vit ça, on se dit, c'est ça, réussir sa vie. C'est sûr. Je veux vivre ça tout le temps. Est-ce que pour résumer l'après-EMI, c'est qu'on relativise tout? On revoit complètement sa vie, tout ce qu'on a acquis, sa vision, sa perspective de l'existence. Pour moi, on se rend compte que ce qu'on cherche, c'est ça. Parce qu'on cherche tous à être heureux. Moi, je suis aujourd'hui accompagnatrice dans l'épanouissement intérieur. Et je me rends compte que même mes amis, toutes les personnes autour de moi, ce qu'elles cherchent au plus profond d'elles, c'est d'être profondément heureuse. Alors, il y a ces illusions qu'on peut l'être à travers ce que j'ai aussi cru longtemps. Un gros titre et un salaire avec beaucoup de zéros. Et en fait, tout ça, ça se déconstruit parce qu'on se rend compte que c'est ça qu'on cherche. Et en fait, quand on sait qu'il existe et qu'on ne le trouve pas par ces illusions qu'on nous a transmises, on arrête de courir. Et on se pose les bonnes questions. Et ça peut faire peur. Et ça fait peur, et ça bien peut sûr. chambouler beaucoup de choses. Bien sûr. Et il y a des dommages collatéraux. Bien sûr. Moi, toute ma vie a changé, a commencé à changer. J'ai dû quitter la personne avec qui j'étais. J'ai dû revisiter aussi toute la notion de la spiritualité avec ma famille, qui n'est pas forcément évidente. Remettre en question des croyances très ancrées, ça c'est le plus difficile, en se disant, bon, voilà, c'est cet espace que je veux. C'est dans cet espace que je vais me sentir unie. Et maintenant, je vais faire confiance à ça, à cette beauté, à cette magie. J'ai pas le mot, en fait. Les physiciens, elles l'appellent le champ zéro, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers. Voilà, je pense que chacun doit trouver ce qui lui parle profondément dans son cœur, bien que je souligne, aujourd'hui, on dit univers, on mélange tout, alors que, voilà, il y a des philosophes, des mystiques, des spirituels qui ont mis des années à faire des différenciations sur les différentes parts, en fait, qui représentent tout ça. Mais si on prend juste la source, on se dit, en fait, je vais me mettre
dans ce flux et je vais faire confiance. Oui, parce que si on reprend ce qu'on évoquait au départ et par rapport au titre, Polytechnique et tout ça, la voie royale, vous l'aviez. Ouais, c'est ce que les gens disent. Bah, moi, j'ai été éduquée comme ça. Hein. Mon père était très ambitieux, donc il fallait faire... Non, mais vous auriez pu. Banque d'affaires. Oui. Allons-y, on est en Suisse. Mais en fait, c'est la vie qui m'a dit... Le tapis rouge, il est là, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, Revealing, c'est pas né de mon envie de faire ça. C'est né de synchronicité qu'on tapait à ma porte. Ouais. J'ai pas voulu écouter parce que j'ai eu une chance immense. C'est que moi, à 26 ans, j'ai une promotion incroyable qui va accélérer ma carrière. Donc, et à la fois m'habituer à un très beau niveau de vie très jeune. Donc, on va pas changer. On est bien dans sa petite sécurité, son petit train-train, ses idées aussi. Et donc, les premières synchronicités, j'ai dit non, mais ça, c'est génial. Et c'est à côté. Et puis, elles se sont faites de plus en plus fortes. C'était quel genre? Ça a commencé des personnes qui me disent « Alem, c'est vraiment ton talent » et qui utilisaient les mêmes mots. D'ailleurs, la définition de la synchronicité, c'est 2 événements qui sont reliés par le sens et pas par la cause. Donc, des gens très différents, de milieux très différents, qui prononcent les mêmes mots dans un temps rapproché, voilà. Donc, celles-ci, je ne les ai pas écoutées. Et puis, je commençais à ressentir vraiment un inconfort dans mon travail. Et je commençais vraiment à me lever le matin et à me dire pourquoi je fais ce que je fais. On ne m'a pas donné une deuxième chance pour ça, en fait. Je sentais un vide. Je ne dis pas, il y a des personnes qui sont très épanouies en finance et c'est leur voie et c'est très bien. Mais moi, je sentais que c'était plus aligné, que ça l'a été à un moment. Et dans cet inconfort commencent des choses étranges. Je revois une amie que je n'ai pas vue depuis 2 ans à Marrakech, donc improbable, qui me dit « Je viens de lire Joe Dispenza et tu me fais penser à Joe Dispenza en femme. » Après, je lui dis « Ah, bah c'est gentil !» C'est un compliment, hein. Je lui dis « J'ai pas encore écrit de livre, j'ai pas de centre de recherche. » Et elle me dit « Non, mais je pense qu'il faut que tu arrêtes la banque et il faut que tu te lances. » Alors là, je rigole. Je souriais. Pour moi, c'était des compliments. Ensuite, je rentre de Marrakech. Un ancien collègue avec qui on n'avait pas échangé depuis 3-4 ans, qui m'écrit. Alors, on aurait pu changer de numéro tous les deux. Vraiment, 1 semaine après que cette personne me dit ça, il me dit « Je viens de découvrir Joe Dispenza, il me fait penser à toi. » Et là, je me dis « Ok, il faut vraiment que tu arrêtes la banque. » Et là, je me dis... Et vous aviez lu Dispenza? Oui, j'ai lu. Okay. J'ai lu. Donc ça m'arrive, j'ai 32 ans, 31 ans. Donc c'est à peu près mon expérience de mort imminente, j'ai dans les 24 ans. Donc c'est quand même beaucoup de temps après et j'ai décortiqué beaucoup de choses, dont Joe Dispenza. Et là, mon mari qui s'y met en me disant tu sais, tu es dans ta jeune trentaine, c'est maintenant si tu veux entreprendre. Je pense que vraiment, tu es bonne dans ce que tu fais, mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense que t'es plus... Ton appel, il est ailleurs. Il est cool, hein. Des clients, des partenaires. Et puis là, ça devenait comme quelque chose au début. On parlait de la subtilité de l'éveil qui frappait gentiment. Je veux pas entendre. Je veux pas entendre. Après, ça commence par se sentir... on a tout pour être heureux, mais il y a un truc qui me manque. Et puis, ce truc qui me manque finit par me faire me sentir de moins en moins bien. Un inconfort, comme si on avait quelque chose là qui... Puis ça grandit. Puis le son des personnes autour de moi. Puis bon, il y a un moment donné, je me suis dit... Et là, en fait, c'est la logique, de nouveau, où mon mari me dit qu'est-ce que tu as à perdre? OK? Tu fais ton plan, tu te donnes un laps de temps. Si ça ne marche pas, avec le CV que tu as, mais tu retrouves demain. C'est sûr. Et voilà. Il me dit, alors que maintenant, parce qu'à l'époque, j'étais COO de la branche Wealth Management et Family Office d'un petit groupe bancaire. Et il me disait, si maintenant, c'est quoi ton next step? C'est de devenir CEO d'une petite banque ou d'une petite antenne, après d'une plus grande. Mais si tu vas là-dedans, tu ne retourneras pas en arrière, parce que ça va te prendre... grosso modo jusqu'aux 40 ans, et puis après, bon, voilà, la famille, les enfants, la vie. Même si je pense qu'on peut changer à n'importe quel moment de notre vie.
Mais il me dit ça à ce moment-là de ma vie. Puis là, la logique, je me dis, c'est vrai. Finalement, j'ai eu une chance inouïe qui m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai un bon CV. Bon, je me lance. Au pire, si ça marche pas, je valoriserai mon parcours entrepreneurial et puis je repars. Et en fait, ça s'est transformé en une magnifique aventure qui est Revealing aujourd'hui. Alors, vous allez nous expliquer évidemment cet accompagnement au travers de Revealing. Est-ce que ça se fait dans la douleur, dans les épreuves, dans les doutes, de construire Revealing. Ouais. Marc, je regarde vos émissions, mais c'est vrai que vous êtes... J'adore vos questions. Bien, je décide de me lancer, je démissionne. Et là, je me dis, il faut que je fasse du quantique. Voilà, ce que Revealing. De l'accompagnement en s'inspirant de la physique quantique. Et que je mette mes idées, que je puisse mettre ma méthodologie, ce qui m'a vraiment, moi, transformée, que je commence à penser à tout ça. Et puis, vient la surprise de la vie, je tombe enceinte de mon fils. Mais pendant que je suis enceinte, moi, je me dis, je dois réfléchir à ce next step. Et entre-temps, j'ai cette peur immense, financière, de ma sécurité, de mon petit lifestyle dont j'avais l'habitude. Donc là, je me dis, Alem, tu sais quoi? Une opportunité vient sur mon chemin et on me propose de monter un fonds d'investissement à impact en Afrique. Et je dis, tu sais quoi, Alem? Fais le fonds. Comme ça t'assure. Et puis après, tu travailles ça petit à petit. Sauf que le jour où j'ai accouché, et j'ai voulu accoucher à la maison, vraiment vivre l'accouchement comme une initiation. Et d'ailleurs, pour moi, il y a eu mon expérience de mort imminente et il y a eu mon accouchement, qui est le deuxième chose qui m'a aidée à me souvenir de moi. Et en fait, ça va me transformer, ça aussi. Et je reviens, je le sens, c'est subtil, mais je sais que je reviens différente. Et je touche à quelque chose de sacré, Quand on accouche, on a tous nos corps qui s'ouvrent. Et quand on vit le rite de passage physiologiquement, alors on a deux choix, mais il faut être préparé. D'ailleurs, pour ceux qui nous entendent, il faut vraiment être préparé, il faut le sentir, il faut être bien accompagné. On fait un voyage, en fait. Et ça, pour moi, c'est un état modifié de conscience. Et en fait, on est en train de donner la vie. Enfin, donner la vie, c'est même pas humble. On est en train de recevoir ce qui est en train de se passer. On maîtrise plus rien. On contrôle plus rien. Ni le corps, ni rien du tout. D'ailleurs, ma sage-femme qui m'accompagnait pour la petite histoire, elle me disait, prépare quand même quelque chose. Si on doit aller à la mat, parce que j'ai accompagné une avocate très connue à Genève, on a dû aller à la mat, et en fait, elle était prête à sortir nue dans la rue. Parce qu'en fait... C'était trop. Non, mais l'accouchement, il n'y a plus d'ego. On est en train de se... Bien sûr. Et en fait, du coup, je vis ça. Et je reviens de là en me disant... Donc, on est traversé par... On vient de recevoir la vie. La création de l'humain. Elle vient de passer à travers nous, qu'on peut appeler de la douleur ou de l'intensité, les contractions. Et le cœur, il est comme ça, quand on rencontre son bébé. Et là, je me dis, mais Alem, je veux dire, tu peux pas faire 3 projets en même temps. T'as ton fils, ça c'est ta priorité. Puis, il faut que tu choisisses. Puis là, en fait, je venais de vivre quelque chose qui m'a tellement ouvert le cœur, tout, que je me disais, mais c'est évident. Alors, certains diront, ah, mais c'est ton fils qui t'a donné l'élan final. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ça qui va me dire, en fait, qui va me rappeler, en fait, de qui je suis, comme vous disiez au début, et qui va me donner la force de suivre mon cœur et de me dire, en fait, c'est quoi qui est important? Arrête. Comme quoi, c'est pour ça que je le dis dans mes accompagnements. La pratique, les habitudes, d'ailleurs, les grands spirituels et même les plus grands virtuoses athlètes, ils ont tous des rituels, des pratiques, des habitudes, une discipline. C'est-à-dire que je vis ça des années avant mon expérience de mort imminente, mais j'oublie. Et cet événement de l'accouchement me rappelle
cette beauté de la vie et de me dire, mais en fait, le plus important, c'est d'être dans ta voie. C'est pas ton petit lifestyle et ta petite vie, et c'est OK. Parce que la vie te donnera tout ce dont tu as besoin pour construire ça. Sauf que là, à l'instant, et c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, et il y a énormément de gens, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui se retrouvent dans ce que vous dites avec cet élan de vouloir changer, de se dire qu'elles ne sont plus alignées avec ce qu'elles font, et que même s'il y a ce confort de vie, il faut prendre une autre direction. Et il y a toujours... On est parfois submergé par certaines peurs, des craintes. Oh, et comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela Vous aviez effectivement ces 3 ouvertures, c'est-à-dire d'un côté la naissance de votre fils, qui est le plus beau des cadeaux. Il y a ensuite ce fonds d'investissement avec l'Afrique. Et puis il y a ensuite votre désir absolu de faire Revealing. Exactement. Et donc, il faut choisir. Exactement. Et voilà. Donc là, je me dis... Et là, vous ne vous posez plus la question de savoir... Ah ouais, mais confort, pas confort, il y avait qu'à, mais attention, si je fais, machin, Exactement. etc. Et en même temps, mentalement, c'est le plus risqué parce que je suis devenue maman. C'est sûr. Ça complique encore plus les choses. C'était... Et en fait, je me dis non. Il faut que je suive mon cœur. Il faut que je suive ce qui vibre vraiment et que je fasse confiance. Alors, je lis déjà les commentaires, là, à cet instant, sous la vidéo, de gens qui vont dire « Oui, mais donc, elle avait les moyens de se retourner s'il y avait un problème. » Bien sûr. Et c'est ça qui inquiète la plupart des gens qui ne franchissent pas le cap. Exactement, bien sûr. Et donc, bien sûr, j'avais quand même... Bien sûr, vous aviez travaillé avant. Et... Des jolis rôles, une sûr. jolie condition, etc., qui m'a aidée à faire ce pas. En tant que maman, je pense que c'est très difficile aussi de faire le changement quand on est parent. Parce qu'on a peur de ne pas pouvoir être à la hauteur. Bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que quand la vie nous appelle, il faut renoncer à quelque chose. Pour recevoir, il y a cette expression qui dit « il faut être prêt à tout perdre pour tout recevoir ». Et moi, j'y crois profondément. Et pour répondre à cette question, j'ai pas toujours été dans ma vie dans l'abondance que j'ai connue après. Et je me rappelle d'un moment où je me sépare de mon copain de l'époque. Et à l'époque, moi, j'ai dû payer mes études. Mes parents m'aidaient, mais ils n'avaient pas les moyens de me payer des études en Suisse. Donc, je travaillais. Je me sépare de ce copain avec qui on vivait. On vivait ensemble. Je payais mon loyer, mais bon, voilà, séparation. Je me retrouve à la porte. Et là, je me souviens très bien descendre à la rue avec ma valise et me dire comment est-ce que je vais faire. J'ai pas de parents en Suisse. J'ai pas d'amis proches ou de famille que je peux appeler. Écoute, je suis à la rue, viens m'aider. Je commence à regarder les auberges de jeunesse. Je regarde le prix et je me dis, je peux pas me le payer pour un mois. Mais vraiment, Marc, je me suis posée sur ma valise. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, non, mais là, faut m'aider. Évidemment, je pleurais. Bien sûr. 2 minutes après, mon téléphone sonne. C'est un ami qui m'appelle pour aller faire la fête. Et je lui dis, mais... Il me dit, mais ta voix, ça n'a pas l'air d'aller. Donc, non, je lui raconte. Vraiment. Cet ami-là va me dépanner 15 jours. Après, j'aurai trouvé un autre logement. Et après, voilà, je vais finir mon master et devenir... Et en fait, je crois profondément au pouvoir. Pas pouvoir, mais à cette magie de la foi et de la vie. Vraiment. Quand il y a un appel et qu'on l'écoute et qu'on ressent cette justesse, je pense que les choses convergent. Après, j'ai des personnes qui viennent à moi pour ce type d'accompagnement. Je souhaite changer de vie. Et là encore, il faut allier la logique et l'intuitif. Déjà, le plus dur, souvent, c'est pas de quitter, avoir peur de perdre ce qu'on a. Le plus dur, c'est de savoir ce qui vibre vraiment en nous. Parce qu'une fois qu'on a ça, ça nous donne une force inestimable pour surmonter toutes ces peurs. Ah, vous voyez, moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça parce que ce que vous dites là résonne bien chez moi, et notamment sur la création de la chaîne. Et je crois que même quand vous ressentez ça vraiment très très fort, alors bien sûr j'y suis allé, mais qu'est-ce que j'ai eu peur? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai douté? Et je doute encore, mais je comprends ce que vous dites et je peux comprendre les gens qui vous posent aussi cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de oui, mais vous aviez une roue de secours au cas où vous pouviez
revenir et faire un pas en arrière, notamment avec le fait que vous avez un cursus universitaire, des diplômes et une première vie professionnelle. Voilà. Mais je suis convaincu que la très grande majorité des gens qui vous écoutent se sentent appelés par quelque chose d'autre et sont totalement freinés par cette peur, cette réticence, ces angoisses, je ne suis pas seul, il y a la famille, il y a évidemment le quotidien, les problèmes financiers. Et comment vous avez fait, Marc, pour surmonter ces peurs ? D'abord, il faut être bien entouré. Ça, c'est... J'en ai fait une vidéo sur mon Instagram où je dis que 99% de notre succès, on s'entend sur la notion de succès, c'est notre entourage. Absolument. Et vous savez, il y a une phrase d'un chanteur, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, qui dit « La femme est l'avenir de l'homme ». Et je pense que derrière chaque homme, il y a une femme qui se cache, mais qui est là et qui tire les ficelles et qui sait faire le nécessaire pour vous emmener et pour vous soutenir suffisamment pour avancer concrètement. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir eu ça et d'avoir ça. Donc voilà, mais je peux comprendre ces réticences-là et le nombre de personnes qui viennent s'installer ici et qui nous racontent un peu la même chose en nous disant « j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça ». Et au moment où ces personnes freinent en disant « non, je ne peux pas y aller parce que, non, je ne peux pas y aller parce que, non, je ne peux pas y aller parce que », c'est le corps qui prend. Ça, c'est vrai. C'est le corps qui dit « stop » et qui dit « mais si tu n'as pas compris que c'est ce chemin-là que tu dois prendre malgré tes peurs, eh ben on va te le faire comprendre avec un step au-dessus. » Exactement. Voilà. D'ailleurs, moi, avant de quitter, c'est mon corps, c'est ma santé qui commençait à être défaillante. Et j'ai compris. Et je me suis dit, non, je suis passée par là une fois, je ne vais pas repasser par là, je vais arrêter avant la catastrophe. Et je pense aussi qu'il y a des éléments qui sont essentiels pour surmonter ces peurs-là, c'est l'entourage, ça c'est certain. Et comme je disais, d'allier l'intuitif à quelque chose de très logique. D'avoir un plan B. La plupart des peurs, j'avais un ami hypnothérapeute qui disait, nos peurs n'existent pas. On les prend pour des énormes monstres, mais quand on va les rencontrer, on les cherche, il n'y a personne. Et en fait, c'est de se dire, pour désamorcer une peur qui va nous retenir, c'est de se dire, c'est quoi mon worst case ? C'est quoi mon worst case ? Qui veut dire ? Le pire, le pire qui puisse m'arriver. Okay. Si je me lance, le pire qui puisse m'arriver, qu'est-ce que c'est ? Et si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais ? Et donc ça, déjà, ça aide énormément à calmer le mental pour pouvoir se rendre compte des ressources extraordinaires. Parce que beaucoup de personnes se disent « oui, mais ça, j'ai hyper peur, ça », mais ne creuse pas « oui, mais ok, on vit la situation la pire qui soit. T'es dans cette situation. Qu'est-ce que tu dois faire ? Ah je ferai ça, je ferai ci. » Et en fait, d'elles-mêmes, les personnes se rendent compte qu'elles ont des ressources incroyables et qu'au final, elles s'en sortiraient. Oui, c'est pas l'Everest, quoi. Exactement. Même si c'est pas désiré, évidemment. Et puis ça sera sans doute pas un chemin facile. Mais je pense qu'il y a pas... Je pense que pour avoir aussi baigné dans le développement personnel, quand je cherchais des réponses, je pense qu'il faut arrêter avec cette notion de vie de bisounours, que la vie, c'est le bonheur ultime tout le temps. Clairement. Non, la vie, c'est un chemin d'initiation. Vraiment. Et plus on se découvre, plus on se fait confiance à soi, à cette part sacrée en nous et à la vie en général, et plus on va réussir à dépasser une peur, 2 peurs, 3 peurs, et après, on a de moins en moins peur. C'est comme le plongeoir, quand on était petit. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, vous, le 10 mètres. Bon, moi, je n'avais pas fait, j'avais trop peur, mais on fait le premier plongeoir. On se dit, ça va. Le deuxième, on tremble, et puis on se fait le deuxième. C'était pas si pire. Et puis on retourne. Puis je trouve que la vie, déjà, il faut comprendre que c'est un chemin d'initiation, que c'est pas, on n'est pas là pour être heureux 24 heures sur 24. Et c'est au-delà de ça, c'est plus profond que ça. Et quand on a compris que finalement, ces peurs, elles nous limitent, que ces peurs, elles nous empêchent, et qu'en plus, on peut les transcender, parce qu'on a des capacités en tant qu'être humain extraordinaires, et qu'on commence par une petite peur. Quand vous dites « je vois les commentaires », j'ai accompagné de nombreuses personnes dans ce chemin-là. Et parfois, vraiment, le mini-pas, donc je dis, moi je suis partisane des transformations douces, c'est-à-dire que
la vie fait tout en douceur. Et si on prend l'eau, comme disait Bruce Lee, be water, my friend, l'eau vient à bout de tout avec beaucoup de douceur et de patience. Et donc, je ne crois pas à la transformation du jour au lendemain. Ça commence déjà par soi. Et donc, je dis toujours aux personnes que j'ai accompagnées sur ce chemin-là, quel serait le changement le plus minime qui soit que tu pourrais faire dans cette direction, mais qui ne te fait pas peur. Et parfois, c'est des choses toutes simples et qui vont venir avoir un effet papillon. D'ailleurs, Thomas d'Assembourg, pour la petite histoire, il disait, vous connaissez l'histoire, bien sûr. Il fallait me raser les pattes. Ancien avocat, exactement. passionnant. Et je me suis dit, ça, je peux faire pour moi. Et en fait, ça va venir complètement chambouler son chemin. Et donc, il y a toujours ce petit changement dans la direction qu'on souhaite. Une petite peur qu'on se sent de dépasser. Eh bien, faisons ça. Et en même temps, faisons ça tous les jours. Parce que notre cerveau, là, la science, il est câblé pour penser négatif. Il est câblé pour être en mode survie. On vit dans des sociétés, dans des villes urbanisées, loin de la nature, stressantes, avec un flux d'informations. Enfin, je veux dire, le climat actuel, il n'est pas là pour qu'on ait une intuition super claire et puis qu'on transcende tout ça avec facilité. C'est sûr. Donc, chaque jour, se dire, allez, quelle est la petite peur qui ne me fait pas si peur que je peux aller rencontrer? Et en fait, c'est extraordinaire ce petit exercice tout simple. Parce qu'en fait, dans notre subconscient, il ne sait pas si c'est une mini peur ou une énorme peur. Ben, petit à petit, chaque jour, on met une petite brique vers un état d'esprit qui n'a pas peur. Et ça nous fait retrouver notre nature co-créatrice. Encore aujourd'hui, vous le faites? Ah bah oui. Moi, je suis humaine, hein. Oui, aujourd'hui, et encore plus en étant maman. Ma sœur me disait, « Oh, t'as pas peur, tu le laisses courir ?» Parce qu'elle, c'est la tati gaga, mais elle est là, « Ah, attention, ah là, ah les coins, ah ceci. » Et elle me dit, « Mais t'as pas peur ?» Je lui dis, « Mais sinon, je vais lui transmettre ça. J'ai envie qu'il se fasse confiance. J'ai envie qu'il... » Et à la fois, il y a des choses, bien sûr, une plaque allumée, de l'eau bouillante. Je lui explique les choses, les cadres, etc. Mais en tant que maman, tous les jours, c'est un défi de ne pas avoir peur pour son enfant. Et même, je pense que c'est humain d'avoir peur. Et c'est sain. Qu'est-ce que vous avez eu peur pour Revealing? Plein de choses. Évidemment, vous parliez du conditionnement. Moi, j'ai été conditionnée très petite à être très, très ambitieuse. Et du coup, j'ai eu peur de mon ambition. Et j'ai voulu être très honnête avec moi. Parce que là, je savais que je touchais quelque chose. On n'était plus dans le pharma ou dans la banque privée. C'est-à-dire, voilà. Là, j'ai des êtres humains. Dans l'humain profond. Oui, là, je veux dire, c'est extrême. Enfin, pour moi, je pense que mon plus grand doute, la chose qui a été la plus importante pour moi de tenir, et qui est un rappel quotidien, c'est de garder l'intention de départ. C'est-à-dire, je suis là pour servir la vie qui m'a appelée à faire ça et accompagner de la plus belle des manières. Comme on disait, au-delà du jugement, au-delà de plein de choses, au-delà de ce qu'on pense être bien et d'être dans une écoute. Et comme je disais, fondamentalement, moi, j'ai toujours été très ambitieuse. Et là, c'était de se dire, c'est ça qui me faisait peur, cette ambition. Et je me disais, mais là, on n'est plus à la banque, on n'est plus en train de courir un marathon pour une carrière. On est avec des personnes. Et le plus important, en fait, c'est les transformations. C'est pas à quel point Revealing est grand, à quel point tu as de personnes qui travaillent dans ton entreprise, à quel point tu as de Non. En fait, ta satisfaction, elle aime. C'est chaque transformation. Chaque vie transformée, c'est ton plus beau cadeau. Et j'ai dû travailler là-dessus pour être claire avec moi-même. Quelle était mon ambition derrière? Parce que à la fois, j'étais animée par quelque chose de grand. Moi, mon souhait le plus profond, c'est que toutes ces clés, moi, qui ont transformé ma vie, je souhaite que chaque être humain puisse les connaître. Et normalement, on aurait dû nous les transmettre au berceau. Et je crois en un monde, je dis toujours, j'ai jamais rencontré une personne profondément heureuse, être jalouse ou mal intentionnée. Ces gens-là, ils veulent juste te donner, ils veulent que tu sois... Ils sont pas du tout...
Et en fait, je pense qu'en se réappropriant notre capacité co-créatrice, en retrouvant cette unité avec le flot parfait de la vie que la nature, les arbres, les animaux ont, eh bien, on va retrouver cet état de grâce qui est loin de « je suis heureux 24 hours », qui est loin de ça. C'est un état de grâce et de foi et de confiance. Et je souhaite ça à chaque humain. Et je pense que, du coup, on pourrait vivre le paradis sur Terre si on avait accès à ça et qu'on pouvait partager ça et qu'on soit nombreux à avoir ces clés. Donc, à la fois, je me dis, mais mon souhait, il est quand même ambitieux. Il est beau, il est noble. Exactement. Mais, comme vous savez, sur le chemin, il faut toujours se rappeler quelle est mon intention, qu'est-ce que je sers. Et aussi, quelle est votre valeur ajoutée. Exactement. Parce que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, dans ce milieu de l'accompagnement, quel qu'il soit, hein, du coaching, spirituel, pas spirituel, thérapeutique ou autre, il y a ce qu'il faut. Oui, et on est bien placé pour le savoir. Donc la question, c'est quelle est, à votre sens, votre valeur ajoutée par rapport à tout ce qu'on voit partout? Pourquoi vous et pas d'autres? Pardon, hein, pour la question. Non, mais c'est une très bonne question. J'adore. Mais elle est challengeante parce que, évidemment, la question, c'est ça, quoi. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Déjà, je vais répondre ça aussi de façon provocante. Quand j'ai cherché des réponses, j'ai trouvé soit des ouvrages très scientifiques, soit des choses très spirituelles. Et donc là, ce que je découvrais me fascinait d'une part, mais je me disais, c'est quand même... J'ai la chance d'avoir accès à ces ouvrages scientifiques parce que j'ai un background qui me permet. Et bien, j'ai lu, par exemple, La physique de la conscience de Guimand, les ouvrages d'Amit Goswami. Oui, il faut se lever très tôt. Non, mais même en tant qu'ingénieur, voilà, qui ai fait les PFL, j'ai lu 5 fois certaines pages. Donc je me dis, mais quand on n'a pas eu cette chance-là, comment on fait? Même si j'adore leurs travaux vraiment, et je leur suis, je trouve que c'est des scientifiques extraordinaires qui ont beaucoup apporté et qui ont eu du courage. Mais je me disais, je me suis dit, Alem, expérimente, essaye, trouve ta formule. Et en fait, c'est ça qui a été transformateur pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite offrir. C'est un peu, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai créé. Et je ne pense pas... alors oui, il y a Joe Dispenza, mais Joe Dispenza, par exemple, il est aussi critiqué parce qu'il est chiropraticien, bien que ses recherches... Donc, pour certains scientifiques académiques, un chiropraticien, ce n'est pas un scientifique, bien qu'il ait des collaborations avec des laboratoires en neurosciences, etc. Mais je pense que c'est d'avoir cette alliance entre science et conscience. Déjà, c'est oser, c'est pas évident. Et je pense que c'est vraiment la touche particulière de Revealing. Et on a le sentiment aussi, enfin moi j'ai le sentiment quand je vous écoute, qu'il y a ce besoin de réconciliation entre ces deux sphères. Oui, tout à fait. Mais parce il y a celle qui vous a forgé et puis celle qui vous appelle. Et pour lier les deux... Moi, je pense que celle qui m'appelle m'a forgé. C'est vrai? Ouais. Je suis sûre que tout ce que j'ai vécu était... Sauf que celle qui vous appelle, est-ce qu'elle aurait pu vous appeler si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu auparavant? La première partie de vie. Non, je pense pas. Et c'est pour ça qu'il y a... Oui, c'est une réconciliation entre les deux. Que je souhaite à chaque être humain. Parce qu'en fait, on a grandi dans une société où on a surstimulé le cerveau gauche. Bon, même si on sait aujourd'hui que certains neuroscientifiques sont en train de dire que c'est pas aussi cloisonné dans notre cerveau, mais c'est une image pour regrouper le côté logique. Mais on a surstimulé ça et on a sous-estimé l'intuitif. Et pour moi, c'est cette unité, cette réconciliation qui crée la magie. Et si on va plus loin dans la réconciliation, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on parlait des peurs. Comment on se réconcilie avec nous-mêmes, avec cette part qui a envie d'aller de l'avant, cette part... Comment on se réconcilie avec toutes les parts de nous, notre shadow, notre lumière? Je pense que la vie, c'est une réconciliation de cet état. Et c'est en se réconciliant avec toutes ces parts-là qu'on arrive vraiment à
toucher du doigt cette beauté qu'est l'éveil dont on parlait au début de cette émission. Ça veut dire qu'avec Revealing, on va chercher l'éveil de chacun? J'aimerais arriver là. En fait, j'ai 2 passions avec Revealing. À la fois, j'ai compris avec une expérience, par exemple, c'est vraiment cette expérience qui va me faire aussi comprendre qu'on ne doit pas forcément toujours attendre la science. Et après, j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte que, bon, si on regarde l'histoire des sciences, elle n'a pas toujours eu raison. Et je prends un exemple. Bon, donc, ce qui m'a fait switcher, c'était cette expérience où on découvre des neurones dans le cœur en 1991. C'est récent. Et à la fois, dans la médecine chinoise, on dit, depuis des millénaires, il y a ces sagesses chinoises qui disent qu'on a 3 centres d'intelligence. Le cerveau, la tête, les tripes et le cœur. Et donc, après, on va découvrir aussi qu'on a des neurones dans le ventre. Et en fait, je me suis dit, Alem, tu peux pas juste attendre les avancées extraordinaires de la science. Quand on voit que certains sages millénaires avaient déjà raison, et c'est dans cette réconciliation que finalement, c'est oser, c'est regarder. Moi, je suis passionnée par regarder ce qui se fait en physique quantique, les neurosciences, c'est passionnant. Et aujourd'hui, on a quand même des capacités extraordinaires. On a, diffusion d'informations, oui. De diffusion, de réflexion sur ce qui compose notre monde, au plus petit et dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est passionnant. Et quand on s'autorise ce parallèle avec ces sagesses millénaires, parfois on est un peu bluffé. Et je pense que c'est les deux. C'est comme quand j'ai guéri de ma maladie, c'est les deux. C'est la médecine classique et la médecine alternative qui m'a guéri complètement. C'était pas l'une ou l'autre. Elle est complémentaire, évidemment. Et je crois vraiment à ça. Et d'ailleurs, quand je vois ces petits fights ou jugements ou autres, ça m'attriste parce que je pense qu'on irait plus loin en étant main dans la main, que ce soit dans la médecine, que ce soit... C'est sûr que c'est pas sur les bancs de la fac de médecine qu'on va apprendre certaines choses. En revanche, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes médecins, et nous on le voit notamment dans les conférences qu'on produit, les ateliers, les immersions, les week-ends et autres, il y a beaucoup de médecins qui viennent et qui ont l'intelligence de se dire il y a peut-être un truc complémentaire. Il n'y a pas que ce qu'on nous a appris bêtement par A plus B. Bon, il y a aussi autre chose et le fait de fondre l'ensemble peut permettre une approche un peu... comme je dis, ça fait des vrais médecins. Et oui, clairement, exactement. Et c'est la nouvelle génération de médecins qui veut ça. Alors, juste, pardon, Alem, pour terminer, mais juste en 2 mots, votre approche avec Revealing, votre accompagnement, comment ça se présente? Alors, mon approche, c'est vraiment, comme on a dit depuis le départ, d'allier science et conscience, mais pour se réconcilier et se souvenir de soi. Et donc, je m'inspire, comme je disais, de la physique quantique, des neurosciences. Donc, j'ai une vraie partie dans Revealing qui est de veille scientifique pour vraiment venir connecter et libérer notre vrai potentiel. Et à la fois, il y a cette ouverture spirituelle qui est pour moi dans la méditation, dans l'accueil et dans la clarté intérieure. Et pour moi, les recherches qui vont nourrir mon approche, elles vont dans cette direction. Je suis passionnée d'aller voir ce que la science nous dit pour retrouver cette clarté intérieure et ce flot de la vie. Et c'est une alliance. C'est une alliance entre recherche scientifique, mais aussi pratique. Pratique plus, pour le coup, pas du tout scientifique, plus énergétique, plus, alternative. Et donc, Revealing, ça se base, comme j'ai dit au début de cette émission, sur 2 hypothèses, que nous sommes des êtres multidimensionnels et que tout est information. Et pour moi, ça, c'est le cœur de mon accompagnement. C'est-à-dire, si je souhaite devenir co-créateur, si je souhaite vivre la vie qui m'attire, qui vient de mon cœur, eh bien, je dois savoir quelle information je porte sur moi. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ma compréhension. Je dis bien, c'est une hypothèse de travail, mais qui a été incroyable pour moi et qui peut être pour d'autres. Voilà, et pour les personnes que j'ai accompagnées. Bien sûr. Et donc, cette information, si tout est information,
quelle information je porte? Quel est mon transgénérationnel? Et là, pour le coup, aujourd'hui, il y a encore quelques années, on prenait les gens pour des hérétiques de dire que finalement, les ancêtres vivaient encore, ce que disaient les Amérindiens, etc. Aujourd'hui, la science le montre. Donc, faisons notre travail. Que me dit mon transgénérationnel? Quelle information j'ai héritée? Que porte mon psychisme? Que porte mon corps? Déjà, le corps, il est juste extraordinaire. Que me dit mon corps? Que me dit mon mental? Et d'aller voir toutes ces informations que je porte et être en conscience. Pour moi, c'est la première étape. C'est pour ça, reveal. Revealing, c'est reveal et heal. Et heal, pour moi, c'est guérir, mais pas guérir au sens propre de la santé. C'est guérir son être. C'est vraiment dans cet épanouissement intérieur. Et pour que la guérison puisse opérer, il faut déjà la première partie, pour moi, qui est la prise de conscience de qui je suis, quelle est l'information que je porte, quelle est mon histoire, quels sont mes traumas que je porte encore et qui attirent encore cette réalité ou ces schémas-là. Il faut que je les accueille. Quelles émotions, quelle est ma vie émotionnelle, quelle empreinte elle laisse, quelle empreinte à mon subconscient et tout ça. Et ensuite, avec cette prise de conscience, réharmoniser en fait notre champ d'information, biofield, ils disent en anglais, pour pouvoir être en résonance avec la réalité que je souhaite et aussi en harmonie pour accueillir les messages de la vie. Et voilà, c'est ça, Revealing, Marc. C'est bien. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est là votre vraie valeur ajoutée. C'est cette réconciliation entre le scientifique, c'est-à-dire les neurosciences et la physique quantique, que vous adaptez à vos accompagnements, avec votre personnalité. Donc c'est un accompagnement en ligne, c'est un programme en ligne que vous faites? Alors aujourd'hui, oui, j'ai un accompagnement de groupe en ligne. Mes sessions one-to-one, personnelles, sont aussi en ligne. On va bientôt pouvoir créer des événements avec des week-ends immersifs en présentiel. Je reçois aussi à Genève en présentiel. Et voilà. Super. Pardon. C'est super, c'est très bien. Et je voudrais d'ailleurs terminer par cette phrase que j'ai récupérée d'un scientifique sur votre site. Merci Marc. Tout est énergie et c'est tout. Trouvez la fréquence de la réalité que vous désirez et vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Monsieur Einstein, c'est le résumé de ce que vous dites. On est d'accord? Tout à fait. Ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Et quand on dit que tout est énergie et fréquence, donc il suffit de trouver la fréquence de la réalité. C'est juste extraordinaire. Alors aujourd'hui, après, il faut la trouver, cette fréquence. Einstein avec beaucoup de culot, Tesla en avait. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est très difficile. Sur ma chaîne, j'invite beaucoup de scientifiques qui ont cette ouverture. Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur leur concept, mais à chaque fois, ils apportent une touche, en tout cas, moi, qui élargit ma compréhension. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller creuser ce monde des fréquences, ce monde de la physique qui nous relie à la source, eh bien, je vous invite à aller les découvrir. Et j'aimerais juste partager un message qui est pour moi essentiel. C'est de se rappeler que le but, c'est pas de trouver une vérité. C'est de garder cette humilité face à la vie en se disant que le chemin, la connaissance, elle est illimitée. Et qu'en gardant cette posture d'humilité et de service au grand tout parfait, eh bien, c'est comme ça qu'on se rapproche plus de soi. Et on sent que vous avez cette soif d'apprendre. Ah oui. Cette soif de connaissance. Ça se sent. Tout à fait. Merci infiniment, Alem. Vous commentez, je le sais que ça le sera, avec bienveillance comme toujours. Vous partagez tout cela et puis nous, on ira voir, on va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Alem, avec d'abord son accompagnement, ensuite sa chaîne YouTube, bien sûr, et puis les différentes immersions à venir, j'ai ouï dire. On va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine fois, vous revenez avec du chocolat et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.